Bonjour à tous et à tous les ES, ici Bac ES 2018 Liban, exercice 4 sur le logarithme, fonction, on va dériver un petit TVI, ça fait du bien de réviser les TVI, hein, ça tombe assez souvent, et après petite lecture, enfin utilisation du tableau de variation, sans grand intérêt pour la partie 2, c'est vraiment la partie 1 qui est importante, une belle révision, hein, vraiment, donc une équation, tableau de variation, TVI, on est parti. Donc la fonction, elle est donnée, elle est définie sur l'intervalle 1,25. L'intervalle, c'est toujours important. C'est avec lui qu'on va construire le tableau. Alors, on admet que f est dérivable sur 1,25, donc l'intervalle de 1 à 25. Je rappelle que l'intervalle de définition, c'est les valeurs de x pour lesquelles vous avez le droit de calculer les images. Donc ici, on vous demande de démontrer que pour tout x appartenant à cet intervalle, la dérivée à son expression qui est moins 3 plus n de x divisé par x2. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on admet ça? Parce que c'est pas toujours facile à rédiger. Alors je vous le dis rapidement. Vous avez une fonction f. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle est dérivable? Parce que cette fonction, c'est un quotient. C'est le quotient de x plus 2 moins ln de x. Alors x plus 2 moins ln de x, ça, c'est la somme de x plus 2 et de moins ln. Hein. Tout est dérivable, aucun problème. Et on a une division. Et sur l'intervalle 1,25, x est non nul et il est tout à fait dérivable. Donc votre fonction, elle est dérivable. Dérivable, ça veut dire que graphiquement, hein, quand vous tracez la courbe, il y a toujours une tangente, un non vertical. Et c'est avec cette dérivée qu'on va étudier signe, et ça donnera les variations de f. Donc c'est quand même important de savoir qu'on peut dériver. Alors maintenant, hein, voilà, alors sur votre copie, tout ça, vous n'en parlez pas. On va passer au calcul de la dérivée. Alors j'ai déjà dit que f, c'est un quotient. Hein. F de x, ça s'écrit u de x sur v de x. D'accord? Avec, donc ici, u de x, ça sera donc x plus 2 moins ln de x divisé par... pardon, ça c'est u. Et v, c'est donc le dénominateur, c'est x. Voilà. Quelle formule on utilise? On regarde, vous voyez, évidemment, vous voyez, j'ai fait un quotient. Donc, je vais utiliser la dérivée d'un quotient. Donc, u sur v', c'est u' v, moins, surtout attention, c'est un moins, u v' sur v carré. Important ce v carré. Le carré, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc ça me donnera quoi ici? Alors, on a besoin de u' et v' qui apparaissent dans la formule. Donc u', on va dériver. Ici, vous avez une somme. Donc x plus 2, la dérivée, c'est 1. Moins ln, ça sera donc moins la dérivée d'ln. Et la dérivée d'ln, vous le savez, c'est 1 sur x. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir absolument. Alors, la plupart des élèves le savent, évidemment. Si vous ne le savez pas, c'est le moment de l'apprendre. Donc, je vais l'écrire avec des petites notations simples. Ça peut donner ln' égale 1 sur x. D'accord? La dérivée de x, on n'en a pas juste avant, c'est 1. On n'a plus qu'à appliquer la formule. Donc f', ça va donner. Donc on n'oublie pas la grande division par v carré. Donc tout de suite, comme ça on l'oublie pas. Et ensuite, alors moi quand je fais ça, je mets des parenthèses comme ça entre chaque. Donc u', v. Donc u', ça c'est donc, voilà, multiplié par v moins u, donc encore des parenthèses, multiplié par v'. Donc ici, ça sera par 1. Globalement, on part d'en haut à droite. Ici, on va multiplier par là, moins ceci. Il y a une sorte de petite boucle. Et après, vous n'avez plus qu'à développer. Alors maintenant, on est sur la phase qui parfois pose problème à certains élèves. Pas à tous, hein, mais à certains. Donc, comment est-ce qu'on développe? Déjà, on y va tranquillement. Donc vous avez ici une parenthèse fois x. Donc 1 multiplié par x, donc une fois x, x, moins 1 sur x fois x. Alors, je vais l'écrire et on va en parler après. Comme ça, 1 sur x fois x. Ici, on a multiplié par 1, donc on peut tout à fait enlever la parenthèse en tenant compte de la distributivité. C'est-à-dire que ce moins ici, il va concerner le x, le plus 2 et le moins ln. Donc, on va changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. C'est ce qu'on vous dit. Quand il y a un moins dans une parenthèse, on peut enlever les parenthèses à condition de changer tous les signes. Donc, on aura moins x, moins 2 et plus ln de x. Voilà. Maintenant, on arrive sur 1 sur x fois x. Alors ça, c'est à connaître par cœur. Quand on a 1 sur x fois x, on peut simplifier les x. Quand ils sont non nuls, donc ici, évidemment, comme on a une division par x, x est non nul. On a donc x sur x. Alors x sur x, on peut barrer comme ça. Mais quand on barre, attention, c'est une simplification.
on devrait écrire ici fois 1. Donc il va vous rester 1 sur 1. Donc 1 sur x fois x, ça vaut 1. Alors en haut, on arrive. Donc qu'est-ce qu'on a? Notre dérivée, son expression, ça va être donc x moins 1 sur x fois x. Donc ici, vous vous rappelez, on simplifie, ça fait 1 moins x moins 2 plus ln de x sur x carré. Qu'est-ce qui se simplifie? Alors les x ici, x moins x, s'annulent entre eux. Moins 1 moins 2, ça fera moins 3 plus ln de x sur x carré. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Voilà. Alors, on aurait pu très bien écrire ln de x moins 3. Ils ont choisi moins 3 plus ln de x. On va rester sur cette expression-là. Maintenant, l'objectif étant de trouver le signe de f', on va chercher le signe du numérateur. Donc, on va résoudre moins 3 plus ln de x supérieur strictement à 0. Comme ça, on saura où est-ce que c'est positif. Donc ici, on va transformer donc cette inéquation. Alors, première chose, on ajoute 3 des deux côtés. Ça ne change pas le sens de l'inéquation. Donc, ça fait ln de x toujours plus grand que 3. Et maintenant, il faut se débarrasser de n. Pour ça, on va passer à l'exponentielle. Alors, la propriété que j'utilise, je vais quand même l'écrire, c'est que si a est plus grand que b, exponentielle a est plus grand qu'exponentielle b. Ça, c'est toujours vrai. Hein. D'accord? C'est une équivalence, donc ça ne pose aucun problème. Donc ici, je passe à l'exponentielle. D'accord? La propriété de l'exponentielle qui permet de faire ça, c'est que l'exponentielle, c'est quelque chose de strictement ici croissant sur R. Donc, on a exponentielle de ln de x. Autre rappel, quel que soit x positif, quand vous prenez un logarithme et que vous le mettez dans un exponentiel, donc on a e de ln de x, ça fait x, d'accord? X ici est bien strictement positif puisqu'on est entre 1 et 25, donc on peut passer à x supérieur strictement à exponentielle de 3. Voilà, notre équation, alors elle n'est pas finie parce qu'on est dans, attention, hein, on est dans l'intervalle 1, 25. D'accord? Donc, vous avez bien compris, ici, j'ai donc 1, 25. Et moi, ma solution, c'est quand x est plus grand qu'exponentielle 3. Donc, la question, c'est où est-ce qu'est exponentielle 3? Est-ce que c'est entre 1 et 25? Est-ce que c'est plus grand que 25? Ça, c'est important. Donc, je vais prendre la machine pour avoir une idée d'exponentielle 3. Vous voyez ici, exponentielle 3, c'est à peu près 20,1. Donc, ici, on peut mettre exponentielle 3 à peu près égal à 20,1. Donc, sur une droite, ça veut dire qu'exponentielle, il est entre 1 et 25. Donc, je le mets à peu près, hein, il est beaucoup plus près de 25. Donc, vous êtes ici, conclusion. Ça veut dire que la solution, nous, on doit être plus grand. Donc, on doit être d'abord entre 1 et 25. D'accord? Donc, on doit être ici. Et ensuite, on doit être strictement plus grand qu'exponentielle 3. Donc, on doit être comme ceci. Ça veut dire que la solution, si on veut vraiment répondre à la question exactement, la solution, c'est donc l'intervalle exponentielle au cube 25. Ouvert au niveau d'exponentielle 3, parce que c'est strictement plus grand, et fermé en 25, parce que l'intervalle est fermé en 25. Donc voilà exactement les solutions dans le bon intervalle. Et ce qui m'a permis de ne pas répondre quelque chose de faux, c'est surtout que j'ai bien relu la question avant de passer à suivre. Vous voyez, si on ne relit pas la question, on a tendance à répondre plus grand qu'exponentielle 3. Ici, on est entre exponentielle 3 et 25. Après, sincèrement, sur une copie, ce ne serait pas vraiment pénalisé très lourdement. Parce que de toute façon, dans le tableau, on va faire un tableau après de 1 à 25. Donc bon, rien de dramatique. Alors, dressez maintenant le tableau des variations de la fonction f. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on connaît le signe du numérateur de f, pardon. Donc f', je rappelle, c'est moins 3 plus ln de x. Donc on a besoin du signe de f'. Alors, le numérateur, on vient de le faire, c'est la question d'avant. Par contre, je rappelle que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 25, on sait que x carré est strictement positif. D'accord? Donc, vous pouvez faire une ligne dans le tableau pour x, ou alors vous écrivez le signe de f' dépend de celui, c'est-à-dire dépend du signe de moins 3 plus ln de x. D'accord? Donc le tableau. En fait, un tableau, sur une copie, vous essayez de faire ça propre à la règle. On est entre 1 et 25, ça c'est les valeurs de x. f', on vient de voir tout à l'heure que quand on est strictement plus grand qu'exponentielle 3, ici, c'est positif. Donc on va mettre un plus ici. Alors, quand on a résolu une équation,
on résout sans s'en rendre compte l'équation, hein, parce que si on met égal 0, ça veut dire que ça va s'annuler en E3. Donc vous avez plus ici, vous avez moins là. Donc votre fonction f, elle est décroissante, puis croissante. Alors quand on peut mettre les valeurs au bout des flèches, on les met. Donc, si vous ne les mettez pas, on ne va pas forcément vous pénaliser, parce que c'est pas exactement demandé. Moi, j'ai pour habitude de les mettre quand je peux. Donc ici, on va regarder, ça fait toujours un petit entraînement. f de 1, ça fait 1 plus 2 moins ln de 1 sur 1. Alors ln de 1, je rappelle, c'est 0. Donc vous avez ici 3 sur 1. Donc 3. Première valeur, 3. Les valeurs ensuite en E3, elle peut être intéressante, parce que c'est le minimum. Donc comment on fait? Ben, vous remplacez x par e au cube, ça donnera donc e au cube plus 2 moins ln de e au cube, divisé par e au cube. Donc on a e au cube plus 2 moins exponentielle, enfin ln de e3 c'est 3, d'accord, et on a e3, donc ça donne e3 moins 1 sur e3. On regardera plus tard ce que ça donne, mais vous voyez que ça c'est pas vraiment demandé, parce que c'est beaucoup de calculs. La plupart du temps, les élèves soit ne le font pas, soit mettre avec la calculatrice. Si on veut vraiment les valeurs dans le tableau, on vous indiquera, on placera les valeurs au bout des flèches, ou les valeurs des maximums et des minimums locaux de la fonction. Voilà. Ensuite, f de 25, donc ici je vais quand même mettre, j'ai pas beaucoup de place, e3 moins 1 sur e3, et f de 25, alors là, ça va pas être très intéressant, parce que ça fait 25 plus 2, donc 27, moins ln de 25 sur 25. Voilà. Donc là, oui, c'est pas vraiment beaucoup d'intérêt cette valeur. On verra plus tard dans le sujet ce que ça peut nous apporter. Alors dans la question, on nous demande de démontrer que dans l'intervalle 1,25, l'équation f de x égale 1,5 admet une seule solution. Alors si on regarde le tableau, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors vous pouvez, on verra la machine après, mais vous voyez, vous pouvez en dire quoi? Au départ, on démarre à 3 et on va descendre. Donc la question déjà, est-ce qu'on descend plus bas que 1,5? Parce que si on descend pas plus bas, vous n'aurez f de x ne pourra jamais faire 1,5. Donc on va déjà calculer f de e au cube. Donc forcément, ça sera plus petit qu'1,5. Et ensuite, eh bien, on va calculer f de 25. Voilà. Et là, ça dépendra si c'est plus grand ou plus petit. Donc première chose, alors la calculatrice, chacun fera comme il peut. Ici, j'ai rentré la formule dans le menu table ici. Je vais donc dans le tableau, je demande, donc je rentre E3. D'accord, donc E3, je valide. L'image c'est 0, ici 95. Et ensuite dessous, je vais rentrer 25, comme ça, ça sera fait pour les deux. Et donc on a ici, je valide, hop, j'ai pas. Donc on a 0,9502 et l'autre, c'est quasiment le même. Alors là, c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'après, je pense que ici, ça va se rapprocher de 1 très très doucement. Donc je note ces deux valeurs. Donc le premier c'est 0,95 et l'autre c'est 0,951. Voilà. 0,951. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on va dans notre tableau. Ça veut dire qu'ici, on va descendre jusqu'à 0,95. Donc on va passer une fois par la valeur intermédiaire qui est 1,5. Donc à cet endroit, vous voyez, on aura justement le alpha qu'on cherche. Et ensuite, on va descendre jusqu'à 0,81 et on ne va remonter que jusqu'à 0,951 à peu près. Donc on ne va pas repasser jusqu'à 1,5, donc vous n'aurez qu'une solution. Alors pour rédiger ça, c'est pas si simple. Il faut séparer l'étude en deux. Donc premièrement, sur l'intervalle où il n'y a pas de solution, c'est-à-dire sur E3, 25, qu'est-ce qu'on peut dire? F est croissante, d'accord. Et ensuite, l'image de 25 est strictement plus petite que 1,5, donc f de x égale 1,5 n'a pas de solution. Ce n'est pas possible. D'accord? Et maintenant, on va s'occuper du premier intervalle. Et là, on va faire un théorème des valeurs intermédiaires. Alors, sur E3 et 25, ce n'est pas un théorème des valeurs intermédiaires. C'est tout bête. Vous avez donc quelque chose qui croît et qui va croître ici jusqu'à à peu près 0,951. Donc, vous voyez bien que ça ne va pas atteindre 1,5. Donc, maintenant, le deuxième intervalle, celui qui est plus intéressant, de 1 à E3. Sur cet intervalle, donc de 1 à E3, on sait que la fonction ici d'après le tableau, f est continue, ça c'est, elle est dérivable, continue est strictement décroissante. C'est notre flèche qui descend dans le tableau, ça. Ensuite, f de 1 est plus grande que 1,5 et f de E3
est plus petit, d'accord? Donc ça veut dire quoi? qu'1,5 est intermédiaire entre l'image de 1 et l'image de 3. Donc ici, eh bien, tout simplement, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI, eh bien l'équation f de x égale 1,5 admet sur l'intervalle 1, E3 une unique solution qu'on appelle alpha. Bilan des deux, donc sur 1,25, f de x égale 1,5 admet une unique solution alpha. D'accord? Important de bien séparer votre étude en deux intervalles et après de faire un bilan de vos deux études. Donc voilà pour la question. Question suivante, la machine va donner une valeur approchée de cette solution alpha qui, vous le savez, est entre 1 et E3. Alors ça on fait à la machine, donc vous rentrez la formule, d'accord? Vous allez dans le réglage et on part de 1 jusqu'à E3. Alors E3 c'est à peu près 20, donc on va aller de 1 à 20. Et au début on va avec un pas de 1. On va donc faire notre tableau, on regarde à quel moment on passe, eh bien en dessous ici de 1,5, donc vous voyez c'est très vite, c'est tout de suite, donc entre 2 et 3. Donc là on fait marche arrière, on va dans le réglage, on commence à 2 et on finit cette fois-ci à 3. Alors j'ai oublié de vous mettre la question quand même. On vous demande un encadrement d'amplitude 0,01. Qu'est-ce que c'est ça, un encadrement d'amplitude 0,01? Alors déjà un encadrement c'est quelque chose qui a cette tête là, vous avez votre valeur alpha qui est encadrée par deux nombres réels. Et quand on dit d'amplitude 0,01, ça veut dire qu'ici l'écart entre les deux, c'est-à-dire la distance entre B et A, elle doit être ici normalement de 0,01. Donc ça peut par exemple être ici 29,1 et de l'autre côté 29,01, je prends vraiment au hasard. Et ici vous devrez mettre 29,02. Il faut vraiment qu'entre les deux, ici vous ayez une différence de 1 au niveau des centièmes. Donc je reviens à mon tableau. Donc là, je suis à réglage de 2 à 3. Voilà, je valide. Et je regarde ici. Ah, par contre, j'ai oublié un détail. Il faut changer le pas. Vous mettez un pas 10 fois plus petit. Donc ici, de 0,1 en 0,1. Tableau. Et on regarde quand est-ce qu'on passe en dessous d'1,5. C'est ici, non pas encore. Ici, voilà. Entre 2,3 et 2,4. Vous voyez, on est à 1,50 et après 1,46. Donc maintenant, je fais marche arrière. Je commence mon réglage à 2,3 jusqu'à 2,4. Je sais qu'on sera forcément là. Et je mets un pas 10 fois plus petit. Et là, j'y suis presque. Voilà, tableau. Et je regarde, et vous voyez, c'est ici entre 2,31 et 2,32. Donc, la réponse, ici, donc, ici, avec le menu table, ou avec, ouais, donc avec le menu table, si vous avez une Casio, eh bien, on dira que alpha est entre 2,31 et 2,32. D'accord? On a bien entre 2,32 et 2,31 une différence ici de 0,01. Donc on a bien un intervalle, un encadrement, on dit d'amplitude 0,01. Si on vous avait demandé une valeur approchée, vous auriez pu répondre 2,31 ou 2,32, sachant que 2,31 c'est la valeur approchée par défaut et 2,32 la valeur approchée par excès que vous donne cet encadrement. Donc voilà. Question, donc maintenant on passe à la partie 2, une application économique de cet exercice. Alors une entreprise fabrique chaque jour entre 100 et 2500. Alors nous, notre travail c'était 1,25. Pourquoi? Parce que là, ils ont choisi, évidemment, comme unité, vous allez voir les X, c'est en centaines. Donc ça, c'est très important, les unités, dans ce genre d'application. On regarde bien. Hein. X est en centaines. D'accord, on vous le dit. Donc X sera entre 1 et 25. Le coût de fabrication, c'est f de x. D'accord? Donc f de x, hein, c'est le coût moyen ici d'une pièce. D'accord? Donc coût moyen de fabrication d'une pièce quand on en fabrique X, hein, évidemment. Alors, en utilisant les résultats obtenus à la question 1, petit a détermine à l'unité près le nombre de pièces à fabriquer pour le coût soit minimal. Alors d'après notre tableau, d'après le tableau qu'on a encore sous les yeux en haut, hein, ici le coût est minimal pour X à peu près égal à E3. D'accord? C'est notre tableau. Donc on prend une machine, combien vaut
Donc pour x, à peu près égal à combien? Alors comme on va multiplier par 100 après, parce qu'on est en centaines, on va garder quand même quelques chiffres après la virgule. D'accord? Donc pour pas perdre en précision, je vais arrondir donc à 3 chiffres après la virgule. Donc ça fait 20,086. D'accord? 20,086. Donc, en multipliant par 100, ici c'est des centaines, donc on décale de 2, ça fera 2000 ici, donc 8,6, comme ça finit par 86, ça fera pour 2009 objets. Ici, donc de pièces à fabriquer. X, c'est donc le nombre de pièces, donc c'est pour 2900 pièces. J'ai mis objet, mais c'est des pièces ici. Voilà, vous voyez comment on fait. Alors, là, c'est assez simple, on utilise le tableau. Voilà, et on multiplie par 100, surtout, c'est important. Et ensuite, déterminer ce coût moyen. Pour ça, on va utiliser l'image de f de E3 qu'on avait pris tout à l'heure. Alors, je retourne dans mon tableau, il y a encore. Voilà, on a toujours la fonction tableau et on remet un E3. Voilà. Et comme l'unité, alors combien on est, donc le coût ici, c'est en euros. On vous demande au centime d'euros près, donc on va garder deux chiffres cette fois-ci après la virgule. Donc on va pas garder 0,95, on va garder 0, bah ici, on va garder 0,95 ici. Donc ici, coût moyen, donc coût moyen, c'est donc 0,95 euros. On a bien ici centimes d'euros, j'ai gardé deux chiffres après la virgule, j'ai bien fait attention. Question B, détermine le nombre minimal de pièces à fabriquer pour que le coût moyen de fabrication soit inférieur ou égal à 1,5. Donc F doit être inférieur ou égal à 1,5. On n'a pas besoin de convertir ici, f de x est en euros et on a 1,5 euros. Alors d'après le tableau, qu'est-ce qu'on a? D'après le tableau, parce qu'on a le droit de s'en servir, d'après le tableau qu'on a, ça veut dire que, eh bien, on a x qui est comment? Eh bien, 1,5 c'est atteint en alpha. Donc, on a vu ici que du côté droit, f de 25 tombait à 0,951, je crois. Donc, ça ne redépassait jamais. Donc, dès que, si vous voulez être plus petit que 1,5, il faut être après alpha. Donc, on a x qui doit être supérieur ou égal à alpha. D'accord? Donc, ici, pour x, entre évidemment alpha et 25, parce qu'au maximum, donc si on convertit en nombre d'objets, on va multiplier par 100. Donc pour un nombre de pièces, il faut donc, ici, il faut fabriquer entre, alors alpha c'était entre 2,31 et 2,32. Donc si on multiplie par 100, on obtient entre 231 et 232. Sachant qu'en 2,31, on est un petit peu à gauche. Vous voyez, sur le tableau, on va être un petit peu là. Donc si vous voulez être plus petit que 1,5, il faut prendre 2,32. Donc ici, entre 232 et donc ici 2500 pièces. Alors, important que vous répondiez 232 et pas 231. Et vous pouvez même mettre sur votre copie, pour 231, le coût est plus grand que 1,5. Donc c'est vous indiquez comme ça pourquoi vous avez fait le choix de ce 232. Dernière question, est-il possible que le coût moyen de fabrication d'une pièce soit de 50 centimes? Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour x appartenant à 1,25, f de x, on l'a dit, est supérieur ou égal à f de E3. D'accord? F de E3, c'était à peu près égal à 0,95. Donc à peu près 0,95. Donc, ici, f de x est donc supérieur ou égal à, obligatoirement, on va arrondir, on va mettre 0,9. Voilà, comme ça, qui est donc strictement plus grand que 0,5. Donc, eh bien, le coût est toujours supérieur, le coût moyen est toujours supérieur à 50 centimes. Et on a fini l'exercice. La fin n'est pas très compliquée, mais il faut avoir le tableau. Donc vraiment, alors, si vous n'avez pas le tableau, essayez de l'avoir en traçant la courbe. Voilà. Alors j'espère avoir été complet, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de révision, plutôt une bonne fin de journée et des bonnes révisions. À bientôt, j'espère.